Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, en ce moment, nous voulons nous ouvrir à toi et nous voulons mettre à côté tout ce que nous avons dans le cœur qui pourrait, en ce moment, nous empêcher à être vraiment dans l'attention et être vraiment disponible. Mettons à côté tous les petits problèmes des dernières minutes, les petits énervements, peut-être les petites frustrations d'aujourd'hui, les derniers moments de confinement et tout ce que pourrait maintenant nous déranger. Seigneur, nous te présentons nos cœurs, nos esprits, nos vies, nos couples. Seigneur, je te présente ce soir tous ces couples qui participent et tous ceux qui vont encore nous rejoindre tout à l'heure. Et je te demande, Seigneur, de nous envoyer un esprit de paix. De faire que ton esprit de paix descende sur chacun de ces lieux, sur chaque foyer, pour que ton règne vienne ce soir, pour que ton royaume avance dans la vie de chacun de ces couples. Seigneur, tu nous as promis l'Esprit Saint et nous te demandons de l'envoyer maintenant, de nous envoyer ton Esprit Saint qui nous éclaire, qui nous rappelle qui tu es et qui nous introduit dans notre belle et grande mission, mais qui nous rappelle aussi que tu es là avec nous. Merci Seigneur de nous rappeler à quel point notre vocation de couple est grande, est belle, elle est précieuse. Nous te louons pour ça et nous te louons de pouvoir être en communion avec plein d'autres personnes qui te cherchent et qui t'aiment et qui sont en route vers toi. Seigneur, je t'ouvre mon cœur, ma vie, et je t'ouvre cette session, Seigneur, pour que tu sois celui qui dirige avec ton Esprit Saint. Marie, en ce samedi du mois de mai, nous tournons vers toi pour te bénir, pour ton courage, pour ton oui, pour ta confiance. Et je te bénis pour ton courage d'avoir accueilli la parole de Dieu et de nous avoir montré que si on dit oui à Dieu, on ne sera pas déçu. Et si on dit oui à Dieu, il va vaincre dans notre vie. Notre vie ne sera pas forcément comme nous l'avons pensé, mais le Seigneur va vaincre. Et notre vie va devenir son terrain, sa propriété. Marie, toi, tu nous as montré que le chemin avec Dieu est un chemin fécond. Tu nous as montré qu'il ne faut pas avoir peur que notre vie soit bousculée, parce que si nous tenons ta main, et toi tu tiens la main du Père, alors tout est bien. Marie, à toi nous confions donc cette soirée, et nous te louons, Marie, parce que tu vas intercéder pour nous, et tu vas, comme tu l'as fait hier aussi, parler à Dieu Tout-Puissant de nos besoins, et de chacun de ces couples ici présents. Marie, à toi nous te prions. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et Saint Jean-Paul II, je me confie et je nous confie spécialement à toi, qui est le patron des couples et que nous allons célébrer dans quelques jours ton 100e anniversaire. Veille sur les couples et apprends-leur le mystère, tous ces mystères que toi tu as découverts et dont tu es devenu le prophète. Amen. Alors, chers amis, donc commençons cette soirée d'abord avec la parole de Dieu. Parole de Dieu selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, le soir, les disciples, par peur des Juifs, ils étaient ensemble, les portes étaient verrouillées. Jésus entre au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Après cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples étaient dans la joie
quand ils voyaient le Seigneur. Et Jésus leur dit encore une fois, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Après cela, il soufflait sur eux et leur disait, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. À qui vous maintiendrez les péchés, ils seront maintenus. Je l'ai lu en allemand, donc j'espère que j'ai bien traduit. Hier, nous avons essayé de comprendre, à redécouvrir, à regoûter la grandeur de notre vocation de couple. Et à comprendre que dans le plan de Dieu, par le sacrement du mariage, il vous accueille dans son histoire de salut et il fait que chacun de vos gestes, potentiellement, puisse devenir un lieu où Dieu continue son histoire de salut dans le monde. Et alors, j'ai juste fait un petit détail. Nous voyons ici donc le Christ après la résurrection. Nous avons vu quelques points du moment de la passion du Christ. Et je vous invite d'ailleurs de découvrir aussi les autres éléments de la passion du Christ et essayer de découvrir ce que peut être intéressant pour votre couple. Par exemple, Jésus devant Pilate qui prend la faute de nous sur lui et essayer de voir si c'est difficile pour moi d'accueillir la faute ou de faire le premier pas. Alors parfois c'est nécessaire. Je parlais une fois avec ma sœur, elle n'est pas là donc je peux le dire, et j'ai demandé, Margrethe, si tu vis une journée difficile, si tu as un moment compliqué, et tu ne sais pas sortir, ton mari, qu'est-ce qu'il peut faire en fait? Parce que ça sort partout. Et donc, il dit, une chose qui pourrait vraiment m'aider, et s'il prend la faute sur lui juste un petit moment. Voilà. Il accueille simplement juste un petit moment la faute sur lui pour dire, voilà, c'est ma faute. Et après, moi, je peux, pour un petit moment, le dire, oui, parce que... Et après, à un certain moment, je peux dire, bon, en fait, finalement, c'était ma faute aussi. C'est intéressant, ce moment de prendre la faute sur nous, non pas parce que c'était ma faute, mais parce que la paix est plus importante. Parce que la paix, c'est la condition pour pouvoir parler. Et s'il n'y a pas de paix, il ne peut pas y avoir vérité. Si on se dit entre la vérité et la charité, qu'est-ce qui est plus important? Mais bien sûr, les deux sont importants. Mais si l'un des deux doit faire le premier pas, c'est toujours la charité. Parce que la charité me rend disponible pour la vérité. Sans la charité, mon cœur est fermé, je ne peux pas entendre la charité. Donc, dans un moment où les deux personnes pensent d'avoir raison, et c'est très très souvent comme ça, c'est normal, parce qu'on ne fait pas les choses parce qu'on pense de ne pas avoir raison. Comme c'est beau quand l'un des deux puisse avoir ce geste de dire oui, peut-être j'ai tort, et d'écouter. Et non pas parce que j'ai tort, mais parce que j'aime la paix. Parce que j'aime la paix. Et parce que le Christ a fait la même chose. Parce que le Christ devant Pilate a dit, c'est ma faute. D'accord, j'accueille. En fait, il a pris la faute sur lui. Il regarde son père, il dit, j'assume, c'est ma faute. Je veux sentir leur faute en moi. Et un jour, il sera devant le Père, avec toi à son côté. Il va regarder le Père, il va dire, j'assume, j'accepte que ça soit ma faute et je veux sentir cette faute en moi. Ça, c'est le Christ. Donc, pourquoi? Parce que la paix est tellement importante. Donc, pour nous, très important, la paix est ce que compte. Et si jamais un jour, nous devons, pour un petit moment, accueillir la faute sur nous, comme c'est beau de dire, je donne continuation au Christ, l'agneau qui enlève le péché du monde, il les prend sur lui. Et comme ça, vous pouvez le voir dans toutes les situations de la passion. Donc là, aujourd'hui, nous regardons la résurrection. Et donc, nous pouvons dire, OK, la résurrection, qu'est-ce qu'elle a de voir avec le mariage? En fait, plein de choses. C'est vrai que le mariage, la résurrection, c'est moins facile à comprendre que Noël, par exemple. Parce que Noël, c'est évident, c'est
l'enfant Jésus, c'est le Dieu Tout-Puissant qui s'est fait petit. Ça, c'est beau, ça, c'est romantique. Et ça, tout le monde peut le comprendre, même ceux qui ne croient pas. La Pâque, c'est plus difficile parce que ça nous échappe, ça échappe nos expériences. Donc, la Pâque, en fait, c'est ce moment de la passion et de la résurrection où Jésus fait le dernier bout de son histoire de contre-réforme. Alors, pensons bien et revenons au début de la mission du Christ. Il est venu pour rétablir sur la terre le royaume de l'amour du ciel. Et il cherche des gens qui, aujourd'hui, là où ils sont, donnent continuation à cette contre-réforme pour assurer que sur la terre, il y a quelques lieux où l'amour du ciel est cherché. Non pas vécu en perfection, cherché. Et si sur la terre, il y a quelques lieux où l'amour de Dieu est cherché, rappelez-vous bien, Sodome et Gomorrhe, Jérusalem et plein d'autres situations dans la vie, dans l'Ancien Testament, où Dieu dit, je cherche 10 justes, je cherche un seul juste. Et quand Dieu trouve un juste, il considère juste tous les injustes. Vous voyez, quand Dieu parle à Abraham et il dit, tu vois les deux villes, Sodome et Gomorrhe, c'est important pour comprendre la logique de Dieu. Sodome et Gomorrhe, imaginons 100 000 injustes. Et Dieu dit, je vais détruire la ville. Et Abraham lui dit, tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas un Dieu qui détruit. Et Dieu dit, heureusement, il y a quelqu'un qui croit que je ne suis pas comme ça. Tu n'es pas un Dieu qui détruit. Et Abraham lui dit, et s'il y a une centaine de justes au milieu des 100 000 injustes, tu ne peux pas traiter le juste comme des injustes. Et Benoît XVI dit, paradoxalement, en demandant à Dieu de ne pas traiter les justes comme des injustes, parce que ce serait injuste pour le juste, en fait, paradoxalement, avec ça, il lui demande de traiter les injustes comme des justes. Il lui demande de traiter les 100 000 injustes comme des justes grâce au sang. Et Dieu dit, deal. Si tu trouves 100, je le fais. Et il descend jusqu'à 60, 40, 30, 10. Si tu trouves 10 justes, je vais traiter les 100 000 injustes comme des justes grâce aux 10. Et Dieu dit, deal. Donc, vous voyez, la logique de Dieu, elle est comme ça. Plus tard, il fait la même chose avec Jérusalem. Il dit au prophète Jérémie, va dans la grande ville de Jérusalem et cherche-moi un seul juste. Et si tu trouves un seul juste, je vais traiter toute la ville comme des justes. Incroyable. Ça c'est la logique de Dieu. Il cherche un seul. Jérémie, il va, il cherche, il ne trouve pas. Et Benoît XVI dit, c'était finalement nécessaire que Dieu lui-même devienne le un. Et donc, il devient le un, mais à jamais, ça veut dire il reste auprès de nous. Et depuis là, c'est safe. Depuis là, sur la terre, il y a toujours le un, là où il est célébré, là où on croit en lui, là où on l'aime, là où on le choisit, là où on l'accueille en couple. Là, chez vous, il y a le un. Donc, ça veut dire que vous ne devez même pas avoir la force de maintenant toujours être dans la charité. Mais vous accueillez le un. Et donc, c'est assuré que chez vous, il est là. Le problème, il ne peut pas venir s'il n'est pas accueilli, parce qu'il respecte trop notre liberté. Donc, l'histoire de salut continue aujourd'hui. Dieu a besoin des foyers qui l'accueillent, tout simplement, et qui se laissent transformer et qui entrent dans sa logique et qui acceptent que dans leur foyer, dans leur couple, oui, le travail est important, oui, les enfants sont importants, mais le plus important est que nous soyons un couple qui aime et qui choisit de devenir ce que j'appelle un couple professionnel. Full-time couple. Okay? Donc, un couple qui se dédie professionnellement à aimer comme le Christ a aimé. Et chaque fois qu'il manque la force, ils se tournent ensemble vers le Christ et disent, Seigneur, viens maintenant habiter ce lieu de dispute où nous sommes trop faibles. Et lui, il ne va pas dire, mais vous devez vous débrouiller. Non, il vient, il adore venir, il adore être accueilli. Qui n'aime pas se sentir accueilli? Alors, donc cette émission. Le problème, donc l'homme qui avait Dieu dedans,
l'homme a perdu Dieu. Dans l'homme, ça peut être aussi important parce que l'homme a perdu l'inhabitation naturelle de Dieu. Dans le lieu dans l'homme où c'était prévu que Dieu y habite, okay, si tu enlèves Dieu, il se crée un trou noir. Comme ici, noir. Il se crée un trou noir. Vous savez qu'est-ce que fait un trou noir? Il attire tout. Ben, nous avons en nous un petit trou noir. Et parfois, ça avale tout. Ça veut avoir raison, ça veut tout posséder, ça veut tout contrôler, ça veut tout toucher, tout avoir, tout goûter, tout quoi. Et Dieu dit, je sais. N'ayez pas même peur de vous-même. N'ayez pas peur de vos sentiments parfois de violence et même parfois vos sentiments de vengeance. N'ayez pas peur. Je ne sais pas si vous avez vu le petit vidéo qui est magnifique, qui circulait voilà, pendant ce confinement. On voit un petit tableau où il y a une main qui écrit Cher Dieu, je voulais toujours savoir. Et après, il enlève les lettres. Il met d'autres lettres. Ce sont des petites lettres qu'il met. Dis-moi pourquoi. Il enlève encore. Je ne trouve pas juste qu'il enlève les lettres. Et finalement, il verse toutes les lettres sur le tableau. Comme ça. Et après, tu vois une main qui enlève toutes les lettres et dit, cher enfant, je sais, je t'aime, Dieu. Et je pense que c'est très vrai. Ça veut dire, lui, quand nous, parfois, on souffre à l'intérieur, on dit, c'est pas possible. Pourquoi c'est si difficile? Et parfois, le cœur fait mal. Et Dieu vous regarde et dit, je sais, parce que j'habite en toi, mon petit. J'habite dans ton cœur. Je pleure avec toi, je crie avec toi, je ris avec toi. Je suis ton Dieu. Je suis venu et je ne suis pas resté là-haut. Je suis devenu homme pour rester à jamais en toi. Je suis de votre côté. Je suis tout le temps avec moi, avec vous. Alors, le trou noir, il faut le remplir le plus possible avec Dieu. Bon. Donc, histoire de salut, c'est simplement rendre présent sur la terre un plus d'amour. Important pour nous. Pourquoi, en théorie, il suffit que sur la terre, il y a un seul couple qui accueille Jésus? Si nous imaginons que tout le reste du monde dit non et un couple dit oui, pourquoi le oui est plus fort que le non? Parce que dans la balance, du côté du oui, il vous attend déjà le Christ avec toute sa vie et tout son oui, tous les martyrs, tous les saints, la Vierge Marie, ils vous attendent, ils sont tous là. Mais Dieu qui a créé le monde sans nous, dit saint Augustin, ne voulait pas sauver le monde sans nous. Donc, il dit, je veux que tu ajoutes ton petit oui. Ton petit oui joue un rôle, vous voyez, la goutte dans le calice au moment de l'offertoire. Ça, c'est notre petit oui. Notre petit oui que nous apportons à chaque messe. Bon. Alors, mystère de Pâques. Imaginons le Christ dans le tombeau fermé. Il est mort, c'est fini, son corps s'est séparé de son âme. Tombeau, l'homme n'est pas créé pour être dans un tombeau. L'homme n'est pas créé pour être confiné. L'homme n'est pas créé pour être dans un petit étroit endroit. L'homme est créé pour les grands espaces. L'homme est créé pour la liberté. Et dans l'homme, il y a comme un combat à l'intérieur entre son esprit et son corps. Et ça, nous connaissons. Entre ce que j'ai envie de faire et ce que je sais que je dois faire. Donc, dans l'homme, il y a un combat qui est tout le temps là. Et quand une personne meurt, en fait, le corps se sépare de l'esprit. Et c'est pour ça que c'est si violent la mort. Et c'est pour ça qu'il y a un combat dans la mort, parce qu'on n'a pas fait pour ça. Le Christ, et ça nous allons voir tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire pour le couple? En fait, le Christ, quand il est mis dans le tombeau, son corps est mis dans le tombeau et son esprit n'est plus là. Okay? Son esprit s'est séparé du corps. Dans la résurrection, l'esprit entre à nouveau dans le corps. Et en fait, il y a une nouvelle façon de combinaison entre l'esprit et le corps. Et ça me fait croire, mais je vais revenir sur ça tout à l'heure,
que si le Christ ressuscité rejoint votre couple, il y a une différente façon de vous unir dans vos esprits, dans vos idées, même dans vos gestes de tendresse, dans vos paroles, dans vos prières. S'il est au milieu de nous, c'est une nouvelle façon de vous unir qui n'est pas uniquement humaine. Et donc, imaginez, comme si le Christ est entre vous deux, et parce qu'il est entre vous deux, il absorbe de vous tout ce qui est sombre, et dans toutes ces fissures, il fait entrer tout ce qui est divin. Et ça, c'est ça que le Christ fait. Il absorbe en lui-même, parce que ça, c'est sa mission comme sauveur, il absorbe en lui-même ce qui est sombre en nous. C'est pour ça que j'imagine la confession toujours comme une éponge, qui vraiment, elle enlève tout. Il absorbe tout et il donne. Donc nous pouvons dire le péché originel, d'une certaine façon, nous a fait entrer dans un caveau, dans un tombeau. Et là, c'est dur, et là, c'est étroit, et là, il n'y a pas beaucoup d'air, et on n'est pas fait pour ça. Et quand c'est étroit, en fait, nous sommes faits pour l'éternité, nous sommes faits pour le ciel. Ce qu'il faut savoir aussi, pendant que nous sommes sur cette terre, c'est normal que je ne trouve pas en toi tout ce que je cherche. Parfois, on peut être un peu déçu, parfois, on peut être un peu surpris. Il y a un très beau texte de Teilhard de Chardin, Pierre Teilhard de Chardin, qui s'appelle l'Éternel féminin. Et là, il parle de notre condition mortelle et de ce que je peux trouver dans l'autre. Et il dit, quand un homme pour première fois découvre une femme et tombe amoureux d'elle, il est fasciné par la beauté et par ce mystère en elle. Et ça lui donne envie de la voir, de la saisir, de vivre, de puiser dans cette beauté. Mais il dit, attention, la femme, elle n'est pas la source de cette beauté, elle est le signe. Et pour l'homme, c'est important de savoir que la femme n'est pas la source, mais le signe. Et pour la femme, c'est important de savoir qu'elle doit amener l'homme vers la source, pour puiser là à la source. Une femme peut chercher dans l'homme tout son socle, toute sa force et toute sa soliditude et sa sécurité qu'elle cherche. Mais en fait, l'homme, il est aussi seulement le signe du fait qu'il existe un lieu de force qui est Dieu. Donc notre condition dans le monde est forcément une condition qui est incomplète. Une condition où nous n'allons pas trouver une plénitude que nous cherchons. Et c'est pour ça qu'il est important attendre la vraie plénitude de moi, non pas de l'autre. Et même la vraie consolation, ne pas de l'autre, même si elle passe par l'autre, mais de savoir la vraie consolation dans la durée, finalement, elle vient d'un autre. Je vous raconte une petite histoire. J'ai une dame que je connais en Allemagne, c'est une tante d'ailleurs, et elle, en fait, elle a vécu une trahison très dure dans son couple. Et son mari, il est parti. Et il était parti pendant 15 ans. Il est revenu après 15 ans. Une histoire assez extraordinaire. Donc, il est parti, il était dur avec elle, bref. Elle était très claire avec lui, mais elle savait très clair, moi j'ai fait une promesse à lui et à mon Seigneur. Et moi je ne vais pas fermer la porte parce qu'autrement, cet homme-là, il est perdu. Et alors, elle était en contact avec ses frères et sœurs et avec beaucoup d'amis, mais en fait, elle disait, c'était très très dur. C'était comme dans une rivière avec des murs à côté, il faut nager, on ne peut pas s'arrêter. Et ma seule source de salut était le Christ. Et un jour, elle m'a dit, en fait, tu sais, Paul, que pendant ces 15 ans, j'ai découvert que tout ce que je m'attendais de mon mari, en fait, j'ai trouvé tout dans le Christ. Je m'ai attendu tout de lui, et le Christ, pendant ces années, il m'a donné tout. Et elle m'a dit, Paul, si je dis tout, c'est tout.
Et elle est une personne très affective, hein, très contact, comme ça. Il m'a dit, Paul, je m'ai tout attendu du Seigneur et j'ai tout reçu du Seigneur. Vous voyez, pour moi, en tant que prêtre, d'entendre ça, mon cœur me dit, ça devrait être comme ça, mais je ne rêve pas de croire que c'est comme ça. Et c'est tellement beau d'avoir des témoins qui te disent, je l'ai fait, c'était dur, mais j'ai rencontré le Christ comme je n'avais jamais connu. Donc, je pense pour nous, c'est important de savoir, quand un truc ne va pas dans mon cœur, de savoir le Christ, il est la source de joie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie. Ça veut dire que cette vie qui nous manque parfois, elle n'est pas dans l'autre. L'autre peut être un représentant de cette vie. Il peut être un ambassadeur de cette tendresse. Il peut être un signe, il peut être un bon ami de Dieu qui fait arriver l'amour de Dieu vers moi. Mais il n'est pas la source. Comme c'est important pour nous de laisser ça entrer dans le cœur et de l'accueillir et de dire, Seigneur, je crois que toi seul, tu suffis. Alors, je m'approche de l'autre avec beaucoup plus de liberté. Alors, je suis moins déçu quand peut-être l'autre a fait une chose qui m'a déçu. Donc, c'est important de savoir, dans le couple, parfois, quand il peut y avoir un moment difficile, et souvent, quand je parle avec des couples où il y a des vrais problèmes, en fait, tu entends l'un et tu dis, mince, l'autre doit être un monstre. Et tu parles avec l'autre et tu dis, attends, ça c'est très sensé aussi. Donc, alors c'est elle le monstre, c'est lui. Et en fait, j'ai découvert avec les années que normalement, dans le 99 point quelques %, ben, normalement, les deux ont raison. Mais normalement, les deux voient une partie de la vérité, mais pas toute la vérité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le couple se cache un ennemi qui est expert à nous faire croire que la faute est de l'autre, ou peut-être même pas, mais qui accuse doucement l'autre et qui nous accuse aussi. Il y a différentes voix de l'accusateur. Une voix de l'accusateur est qu'il te dit régulièrement, par exemple aux hommes, il dit régulièrement, tu n'es pas assez, tu n'es pas à l'auteur de ta mission, tu ne veux pas y arriver, ce sera trop difficile, ce sera compliqué. Et parfois les hommes, on se lève le matin et dit, il y a un truc qui ne va pas marcher aujourd'hui. Mais ce n'est pas l'Esprit Saint, ça. C'est l'ennemi qui veut doucement te décourager. Quelle merveille de se réveiller avec une femme à côté qui tout le matin dit à son mari, tu es mon champion. Avec toi, je vais jusqu'au bout du monde parce qu'avec toi, j'ai confiance. Il y avait juste un éclair là. C'est un bon signe. Je vous aussi. Bon. Et parfois, ça arrive peut-être qu'une femme est tentée de se comparer avec les autres parce qu'elle dit, mince, cette personne, elle est plus jeune, elle est plus successful, ou plus, et les autres, machin. Et donc, il y a une petite voix qui dit à la femme, tu n'es pas assez belle, tu n'es pas la plus importante, tu n'es pas assez désirée, tu ne mérites pas être aimée, tu ne mérites rien. Ce n'est pas l'Esprit Saint. Et ce n'est même pas la femme elle-même, c'est l'ennemi qui veut se venger de la femme parce qu'il déteste la Vierge Marie. Il déteste la Vierge Marie. Quelle merveille de se réveiller le matin avec un mari à côté qui tout le matin dit à sa femme, tu es la première dans ma vie et tu es la seule dans ma vie. C'est pas mal. Et je t'aime aujourd'hui plus que jamais. Et je serai toujours là pour toi. C'est bien. Ou simplement, je t'aime beaucoup. Et je suis heureux d'être avec toi. C'est tout simple. Mais comme c'est difficile parfois parce que la vie, elle est comme elle est. Donc, comme c'est important d'un côté, savoir qu'à côté de moi vive une personne avec un côté sombre, dark side, dans la guerre des étoiles, un dark side, et bien, ce côté sombre, ouais, je me suis marié avec ce côté sombre. Je l'accueillis, mais je regarde comme Jésus à travers l'ivraie et je vois le blé et j'aime le blé. Quand les serviteurs arrivent
au maître de la moisson, ils disent, mais Seigneur, tu nous as donné du bon blé. Pourquoi il y a de l'ivraie? Il dit, ben, c'est un ennemi qui l'a mis. Ah, veux-tu qu'on arrache l'ivraie? Il dit non, parce que le blé est si précieux que je ne veux même pas qu'un seul grain de blé se perde. Je préfère que ça grandisse difficilement. Moi, je sais discerner. Ça veut dire, quand tu regardes dans le miroir, quand tu viens de penser une chose très négative ou juger quelqu'un ou être injuste envers l'autre, en fait, le Seigneur te regarde, il te dit, je sais, je te comprends, je regarde à travers ton blé et je sais que tu n'es pas méchant. Quelle merveille, quelle merveille, si le mari ou la femme pourrait dire la même chose. Bon, s'il n'arrive pas, parce que parfois ça peut être trop difficile, parce qu'on est humain, hein, et moi aussi. Moi aujourd'hui, j'étais très fâché. Une personne m'a appelé pour m'insulter. Bon, pas tous les jours, heureusement. Et au lieu, vous voyez, il m'a insulté à cause d'une histoire compliquée qui n'a rien à voir avec moi. Bon. Et en fait, moi, hein, idiot, au lieu de dire vous souffrez, n'est-ce pas? C'est-à-dire, au lieu de la laisser parler et de comprendre, ce n'est pas les paroles qui comptent, mais c'est son cœur qui dit je me sens blessé. Mais pour nous, les hommes, c'est compliqué ça. Donc, quand il y a des mauvaises paroles qui sortent, ben, moi j'ai dit mais c'est pas logique ça, c'est pas très, c'est pas vrai. C'est pas ça la question. Et moi-même, je suis tombé dans le même trou aujourd'hui. Après, j'étais devant le Saint-Sacrement, je dis Seigneur, pardon, c'est trop nul. Donc j'ai envoyé un message à la dame, elle dit j'aurais dû vous accueillir avec un cœur plus ouvert, j'apprends, je vous demande pardon. Bon. Elle a aussi demandé pardon et c'était bien. Voyez, comme ça, comme je vous ai dit avant, ça marche. Bon. Alors, John Eldridge, d'ailleurs, je vous ai parlé hier de ce livre, hein, Love and War. Love and War. OK. Éditorial MAM. Love and War, c'est pas compliqué. Amour et le combat spirituel. John Eldridge dit, en anglais, il dit There's an enemy in your couple and it's not your spouse. Il y a un ennemi dans le couple et ce n'est pas ton conjoint. Bon, c'est simple, mais ce n'est pas idiot. Et c'est bien de se rappeler, parce que l'ennemi, ce qu'il fait, doucement, il accuse l'autre qu'il pourrait mieux faire. Ou qui, voilà, ou encore une fois, etc. Et les petites choses qui sont difficiles, qui sont la bonne routine, ben en fait, les petites choses, ils te rappellent chaque fois, ils te le soulignent chaque fois. C'est pour ça qu'aux jeunes couples, je leur donne 3 axiomes. Pour ceux qui le connaissent déjà, je vous demande patience, mais toujours bien de se rappeler. 3 axiomes. Quand l'autre vient de dire une chose qui m'a déçu, quand l'autre vient de dire une chose qui n'était pas très gentille, quand l'autre a dit une chose qui m'a blessé, premier axiome, heureusement, je sais que l'autre m'aime de tout son cœur. Ben, essayez-le, parce qu'au fond, vous le savez. Et si vous dites honnêtement, je le crois, la plus grande partie de la douleur va disparaître très, très vite. Donc, heureusement, je sais que l'autre m'aime de tout son cœur. Deuxième axiome, heureusement, je sais que ce n'était pas exprès. Bon, là, on peut dire, bon, pas très sûr, parce que, et si c'est exprès? Alors moi, je dis, je préfère me tromper en croyant que ce n'était pas exprès que me tromper en croyant que c'était exprès. Parce que si je me trompe en croyant que c'était exprès, là, je vais vraiment rater le truc. Et normalement, les gens ne font pas le mal exprès. Ils le font par faiblesse, parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils ont... Là, mais ils ne font pas le mal exprès. Troisième axiome, heureusement, je sais que l'autre fait honnêtement de son mieux. Alors, ça demande un peu plus de bienveillance et de bonne foi, mais je pense que c'est tout à fait justifié de le croire. Parce qu'autrement, je prends mon conjoint pour quoi? Donc, c'est beau de se dire, mon conjoint, il mérite d'être aimé. Il fait évidemment, ou elle fait évidemment de son mieux. Elle ne fait pas exprès. Donc, on ne va pas se laisser confondre par l'ennemi. Mais pour cela, c'est important. Si notre vie est un peu, entre virgules, comme un caveau, donc étroit, petit, avec pas beaucoup d'oxygène, et donc parfois, on réagit comme quelqu'un qui manque d'oxygène,
Mais alors, c'est important de laisser entrer le Christ dans notre caveau. Vous voyez, si Noël, c'est la fête où le Christ rentre dans notre petit étroit endroit pour nous rappeler qu'il y a un endroit large et ample, il y a un endroit de soleil, il y a un endroit de lumière, il y a un endroit où on peut respirer, la Pâque, c'est la fête avec laquelle il nous fait sortir de tout ça. Donc, laissez entrer le Christ et prendre sa main. Donc, comme c'est beau, quand on est fatigué ou quand on a vécu une journée lourde, les deux, de pouvoir terminer la journée, la main dans la main, devant le Christ ou devant la Vierge Marie, ou le chapelet dans la main, que la Vierge Marie dit, si tu prends le chapelet dans la main, j'espère que vous avez tous un chapelet auprès de vous. Très bien. Show me your rosary. Très bien. Bravo, Catherine. Et alors, si tu prends le chapelet dans la main, tu tiens la main de Marie. Et Marie, avec l'autre main, elle tient la main de Dieu. Et c'est pas mal de tenir la main de Dieu, d'ailleurs. C'est pas mal de tenir la main de Dieu. Donc, bonne habitude. Quand tu ne peux pas prier, quand tu ne sais pas quoi faire, tu prends le chapelet dans la main, ça t'aide. Vous le prenez ensemble dans la main, ça aide. Vous êtes en présence de Dieu, vous êtes fatigué, vous êtes stressé, vous êtes énervé, vous êtes déçu, vous êtes dans l'accusation, il y a un truc qui ne se calme pas dans votre cœur. On se calme, on regarde ensemble le Seigneur, on se laisse regarder et on laisse que le Seigneur vous dise « Je sais, je vous connais, et je suis là avec vous et je renouvelle mon oui radical avec vous. » Comme c'est beau de penser, il va renouveler son oui avec nous. Hier, on avait parlé du pardon. Et voyez, du pardon, le Christ, il parle tout le temps. Par exemple, en Matthieu 10, quand il envoie les disciples en mission, il leur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur des serpents et sur des scorpions. Pour moi, ça c'est, je vous donne la possibilité de pardonner ou d'être humble. Parce que l'ennemi de Dieu ne peut pas soupçonner que vous réagissez avec humilité à une offense ou à une attaque. Le diable ne peut pas soupçonner ça parce que ça n'entre pas dans ces catégories. C'est-à-dire, si tu réagis avec humilité, tu écrases le serpent. Si tu réagis avec un mot de pardon, tu demandes pardon, tu écrases l'ennemi. Ou si tu dis à la Vierge Marie, si tu es trop fragile de le faire, Marie écrase la tête, elle le fait. Et ce que je vous ai dit hier aussi, ces petits pardons, il faut le faire tous les jours, et toutes petites choses pour enlever la poussière au plus vite possible. Donc, la résurrection, en plus d'un Christ qui nous donne une nouvelle vie et nous fait sortir de ce caveau, en fait, elle nous parle d'une vie après cette vie. Et ça, c'est important pour nous de vivre déjà de maintenant unis à cette vie que nous allons vivre. Nous sommes sur la terre non pas pour nous installer, et c'est bien de se rappeler de ça, mais nous sommes vraiment ici surtout d'un côté pour apprendre à aimer et apprendre à servir, et d'autre côté pour cette mission que vous avez reçue du Christ, et moi aussi, de rendre présent sur la terre son amour. D'accord ? Donc, comme c'est beau de nous rappeler, ok, ça c'est notre mission. Donc, nous ne sommes pas ici, d'abord, c'est comme un pèlerinage. Un pèlerinage, ce n'est pas pour que tout se passe bien. Un pèlerinage, c'est un chemin où c'est évident que ça va se terminer un jour. Et maintenant, nous sommes en route. Donc, c'est normal que ce soit un peu dur. Donc, nous sommes ici dans une mission. Il y en a un très beau texte dans le livre des Lamentations où Dieu nous dit, le texte nous dit, « Pourquoi ton vêtement est-il tout rouge ? Pourquoi ton vêtement a-t-il des taches de sang comme celui que marche sur les raisins, hein, parce qu'une année de rédemption a commencé. » Donc, ne soyons pas surpris s'il y a du sang sur notre chemise, s'il y a des cheveux blancs sur notre tête et s'il y a un cœur qui parfois souffre. Il y a une histoire de salut. Et ce n'est pas le Christ qui gère ça, c'est le Christ qui nous confie ça et nous accueille dans son histoire de salut. Et je pense, on peut être fier de ces petites ou grandes douleurs qu'on porte parce que c'est l'histoire de salut qui continue aujourd'hui. Bon,
Pape François, il nous offre, concernant la résurrection, une magnifique image qui m'a beaucoup aidé. Et quand il faut vivre avec une personne qui est difficile pour nous. Et difficile pour nous, ça peut être plein de choses. Ça pourrait être une dimension de la vie de mon conjoint que j'ai acceptée, mais qui néanmoins reste difficile pour moi. Ça pourrait être une réalité dans ma propre vie que je n'arrive pas à dépasser, qui me fait mal chaque fois. Ou peut-être quelque chose que l'autre n'accepte pas en moi. Ça pourrait être une réalité dans un de mes enfants qui est difficile à accepter. Ça pourrait être un enfant handicapé qui est quelque chose qui est difficile pour moi à porter parce qu'on a changé notre vie. Et voilà. Ça pourrait être un frère ou une sœur qui vivent une situation très très lourde dans son couple, dans sa famille. Tout ça fait partie de notre vie. Si le Christ ressuscite, c'est aussi pour nous dire, attention, vivez de maintenant de la vie éternelle. Benoît XVI disait, pourquoi le Christ n'avait pas peur de perdre sa vie dans cette vie? Il disait, parce qu'au milieu de cette vie, il vivait d'une autre vie. C'était sa relation avec le Père. Comme s'il pouvait, au milieu des tempêtes et des tsunamis, à la surface de la mer ou de l'océan, descendre au fond de la mer et se rencontrer avec son Père. Et là, il était en paix. Quand le Christ montait les nuits à la montagne, c'était pour souffler et dire, papa, j'en peux plus. Dis-moi que j'arriverai. Et son père probablement l'a dit, ben, tu peux lire le psaume 23. D'accord, le Seigneur est mon berger. Ah oui, c'est vrai. Je ne manque de rien. Hein. Et si je passe par le ravin de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Ah, c'est... Moi, j'imagine les nuits du Christ sur la montagne, ce n'est pas des nuits romantiques, c'est des nuits de combat intérieur. Sauve-moi, donne-moi une force, Père. Et donc, pendant ces nuits, le Christ, qui apparemment avait besoin de prier pendant la nuit, heureusement, nous n'avons pas besoin de prier pendant la nuit, ou peut-être oui, hein? Peut-être tout à fait, peut-être même plus que lui. Hein? Mais lui, apparemment, il avait besoin de prier très souvent pendant la nuit. Qui de nous a déjà prié pendant la nuit? Petite parenthèse, s'il y a un truc vraiment important, je vous fais une suggestion. Dites à votre ange gardien, si tu veux, réveille-moi pendant la nuit, alors je prendrai une demi-heure et je prierai pour cette intention. J'ai fait ça l'autre jour et paf, il m'a réveillé à 3 heures. Bon, j'ai prié une demi-heure et c'était une situation importante. Je n'avais pas trop envie, on est un peu comme un zombie. Mais le Seigneur nous voit et il accueille cette belle prière qui monte, qui n'est pas très belle dans la forme, mais qui est belle dans l'intention. Si ce qui est en jeu est l'histoire du salut, ben, ne soyons pas surpris que ça soit parfois nécessaire. Avec mes parents, par exemple, souvent quand il y avait un vrai problème dans la vie, de notre famille, des membres de la famille, prière et jeûne. Prière et jeûne. Les 2 jours, actes des apôtres, ils priaient et jeûnaient et ils comprenaient qu'ils devaient envoyer Paul et Barnabé en mission. Alors ils priaient et jeûnaient. Encore une fois, ils imposaient les mains et c'est parti. Comme la chose la plus évidente. Pour nous, pas très évident. Il y a une grande force, je peux vous dire, quand on a prié et jeûné, ça a toujours, et je dis toujours, porté des fruits. Assez incroyable. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, le Christ, au milieu de cette vie, est uni à son Père. Donc, il fait entrer, on peut dire, dans la vie éternelle. Et toi, quand tu pries, tu fais entrer dans la vie terrestre où manque l'oxygène, la vie éternelle, l'oxygène du Père, la tendresse du Père. Bon, d'un côté ça. D'autre côté, au milieu de cette vie, pensez qu'un jour, j'aurai tout ça. Et tout ce que me manque aujourd'hui, en fait, il m'attend déjà. Je vais vous préparer un lieu. Ne vous inquiétez pas, tout est prévu, ça c'est demain. Mais Pape François a une magnifique façon de dire ça. Je vais vous lire 2 numéros que j'adore, vraiment, en Amoris Laetitia.
où on voit c'est le bon sens de Pape François et en même temps la profonde foi dans la vie éternelle, dans la résurrection qu'il a. Et donc il dit ça dans le contexte, si j'aimerais bien déjà maintenant que l'autre soit un peu différent dans ce point-là, simplement dans ce point-là, tout serait plus facile. N'est-ce pas Dieu? Dieu dit, je sais. Alors, je vais vous lire ce texte. Et donc, c'est en Amoris Laetitia numéro 116 et 117. Vous allez trouver ça sur la page Internet. Ne vous inquiétez pas, donc vous ne devez rien noter. Et donc, il dit, donc là, il parle sur les facettes de l'amour, et notamment, il passe par les différentes catégories de l'amour dans la lettre aux Corinthiens. D'accord? L'amour patient, l'amour bienveillant, etc. Et tout à la fin, il dit, l'amour espère tout, croit tout, résiste tout. L'amour espère tout. Donc, quand il parle sur l'espérance, il dit, l'amour ne désespère pas de l'avenir. Cela désigne l'espérance de celui qui sait que l'autre peut changer. Il espère toujours qu'une maturation est possible, un jaillissement surprenant de la beauté, que les potentialités les plus cachées de son être germent un jour. Cela ne signifie pas que tout va changer dans cette vie. Cela implique d'accepter que certaines choses ne se passent pas comme on le désire, mais que peut-être Dieu sait tirer quelques biens des maux qu'il n'arrive pas à vaincre sur cette terre. Bon, ça c'est une chose qu'il dit. Donc il dit, la personne peut changer, il faut garder l'espérance. Pas comme je veux, comme Dieu veut. C'est important que je veuille que l'autre devienne, non comme j'ai envie que l'autre devienne, mais que l'autre devienne en plénitude ce qu'est le rêve de Dieu. Pas forcément la même chose. Numéro 117, c'est encore mieux. Ici, l'espérance est présente dans tout son sens parce qu'elle inclut la certitude d'une vie au-delà de la mort. Cette personne, avec toutes ses faiblesses, est appelée à la plénitude du ciel, là, complètement transformée par la résurrection du Christ. Ses fragilités n'existeront plus, ni ses obscurités, ni ses pathologies. Et maintenant, la phrase la plus importante. Là, au ciel, le véritable être de cette personne brillera avec toute sa puissance de bien et de beauté. Le véritable être de cette personne. Vous voyez, parfois aujourd'hui, on entend ce horrible mot narcissique, pervers, etc. Bon, il y a des personnes qui ont des tempéraments, des personnalités très, très dures, très difficiles. Parfois, ça peut être écrasant. Oui, ça existe. Mais est-ce qu'une personne a choisi d'avoir un tempérament, voilà, des cochons, comme on dit, ou être colérique, ou être, je ne sais pas, ben, on n'a pas choisi. Le véritable être de cette personne brillera. Ça veut dire, quand je vois une personne difficile, de vraiment poser un acte d'espérance. L'espérance, ce n'est pas que tu changes maintenant. L'espérance, c'est j'espère profondément qu'en fait, ton véritable être n'est pas encore surgi. Parenthèse, je pense ça quand je pense aussi aux handicapés, par exemple, que dans l'éternité, ils seront entièrement développés et les parents pourront pour première fois peut-être communiquer pleinement avec eux. La résurrection elle est nécessaire pour qu'il puisse y avoir une justice. Sans la résurrection, il n'y a pas de justice. Le Christ est venu pour en être le témoin et pour être sûr pour nous. Il a pris la mort, l'injustice et tout sur lui pour être mort, mort, mort. Et pour après ressusciter, nous montrer, voyez, touchez mes mains, c'est moi, ok, c'est vraiment moi. Donc tout ça est vrai. Alors la résurrection nous montre aussi que ce qu'on ne peut plus unir dans le Christ peut être uni. Ce que l'homme ne peut pas unir dans le Christ peut être uni. On revient à ce qu'on a dit au début, le corps et l'esprit qui étaient séparés à jamais, dans le Christ, ils sont réunis. Et je pense que ça veut dire, ou le Christ veut nous montrer avec ça, même si entre un homme et une femme, des choses qui sont inunifiables, dans le Christ,
ça c'est possible. Dans le Christ, effectivement, ça peut aussi signifier qu'un jour dans l'éternité. Jean-Paul II, quand il parle de l'éternité, c'est magnifique, il dit, dans l'éternité, tout ce qui est humain en nous sera pénétré par tout ce qui est divin. Et nous pourrons aimer l'autre avec le même amour de Dieu. Et vous voyez, on ne sera pas séparés dans le ciel. Je pense qu'on va seulement être plus unis que jamais. Parce que vous qui êtes mariés, vous partagez beaucoup de choses. Alors, on va prendre encore 10 minutes parce qu'on a commencé 10 minutes plus tard. Je vous propose, parce qu'il y a encore quelques petites missions. Donc hier, on a parlé, on peut dire, des missions spécifiques de rendre présent l'amour de Dieu sur la terre. Et je voudrais vous donner quelques missions spécifiques que le Christ donne dans ses apparitions après le dimanche de résurrection. Donc, première chose qu'il dit, il dit « Comme le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie ». Donc, imaginez, le Christ vous dit « Bon, le Père m'a envoyé à sauver le monde, bon, maintenant je vous confie ma mission. Okay? » Ce n'est pas une petite mission, ce n'est pas « Oui, vous faites un petit… » En fait, je vous confie ma mission. Ça, c'est réel. Il confie vraiment à l'Église et chacun de nous sa propre mission. Quel doit être le regard du Christ sur vous s'il vous confie sa mission? Quel doit être l'engagement du Christ pour vous, avec vous, s'il vous confie sa mission? En fait, il est là et il aime être invoqué, accueilli, attendu, supposé qu'il veut être avec vous, qu'il vous offre la force nécessaire. Bon, alors, il nous envoie en mission et il nous confie sa propre mission. Et notre façon d'appliquer ça, c'est vraiment continuer cette mission par un plus d'amour. Ça veut dire, même si la seule chose que vous faites est essayer une fois par jour, faire une chose avec un peu plus d'amour, parce que votre amour est consacré, là, s'écrit l'histoire de salut. Et là, l'histoire entre Dieu et l'humanité continue. Comme c'est beau de simplement voir, c'est pas compliqué. Et le Christ, vous voyez, en fait, il ne nous donne jamais des choses impossibles. Il vient comme bon berger pour nous guider à travers tout ça. Après, il donne aussi la mission, la paix soit avec vous. Nous l'avons entendu juste tout à l'heure. Et ça, il fait souvent. Souvent, il vient, et la première chose, la paix avec vous. Demain encore, il va commencer l'évangile, que votre cœur ne soit pas inquiète. Il veut que la paix soit avec nous. Pour cela, c'est important. Si nous n'avons pas la paix, en fait, nous ne pouvons pas bien choisir. Et c'est pour ça qu'il est important de tout faire pour apprendre à créer la paix entre nous deux. Parce que si on n'est pas en paix, on va forcément poser de mauvais choix. Si on n'est pas en paix, si on est fatigué, si on a faim, si on n'est pas content, la probabilité de mal choisir est très haute. Si on est fâché, si deux personnes sont fâchées, il ne faut pas poser des choix. C'est pour ça, vous le savez très bien, il ne faut pas écrire des emails très tard le soir, parce que normalement, le matin, on le regrette. Je pense que c'est une expérience universelle. C'est mystérieux, mais c'est comme ça. Donc, il nous accueille dans sa mission. Donc, ma mission donc, concernant la paix, ce n'est pas montrer à l'autre qu'il n'a pas raison, mais c'est construire la paix. Maman, elle avait créé un mot pour notre famille, c'était la paix de la famille. Familienfriede. La paix de la famille, c'était vraiment la chose la plus importante. Et donc, elle faisait tout pour créer la paix. Magnifique, par exemple, quand papa rentrait tard et fatigué ou d'un voyage, elle nous réchauffait, on peut dire, pour que quand il arrive, on courait vers lui pour l'enlacer, pour l'embrasser, pour le célébrer. Ça crée aussi la paix. Parce que vous savez, quand il arrive tard et fatigué, mais il peut être difficile pour lui d'être voilà, bon, comme ça. Et là, la meute, envoyer la meute sur lui. Alors, mon rôle est faire la paix. Et pour cela, c'est important de savoir, fameuse phrase en anglais, it's more important to be kind than to be right. Plus important d'être gentil que d'avoir raison. Et heureusement, normalement, les disputes qu'on a,
sont sur des choses ridicules. Comme c'est beau, que le plus important, vivre la bienveillance. Simplement la bienveillance. La bienveillance à l'intérieur. Ça, je peux faire si je suis une personne heureuse. Si je suis une personne qui est contente avec moi-même. Pour cela, il faut s'accepter. Il faut s'accueillir. Il faut savoir s'accueillir de Dieu. Dans la question d'avoir raison ou pas, je vous confie aussi une lumière. C'est important de ne jamais entrer dans une discussion avec la ferme idée de rester sur mon idée. Parce que là, tu ne vas pas arriver très loin. Nous, les Généraux de Christ, donc, quand on a célébré notre chapitre général à Rome, plusieurs semaines, et en fait, on est arrivé avec des idées très, très différentes. Vous savez, quand sont les hommes, par la force, on va convaincre les autres. Bon. Et l'évêque, qui n'était pas l'un de nous, mais qui nous a dirigés, nous a accompagnés, il nous a dit, si tu sors du chapitre général avec la même idée avec laquelle tu es entré, ça veut dire que tu n'as pas prié ou pas assez prié. Bon, dire ça me prête, c'est comme un petit claque, non? C'est-à-dire, si tu pries, forcément, tu vas t'ouvrir. Si tu ne t'ouvres pas, ça veut dire que tu n'as pas bien prié. Très intéressant. Très intéressant. Ça veut dire, autrement, j'enferme l'autre dans ce que je crois qu'il est, et la seule idée qui existe est la mienne. Forcément, la synthèse va être plus grande. Parce que le Christ sera au milieu de cette synthèse. Après, il dit aussi, à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. Bon, on a parlé de ça hier, aujourd'hui aussi, plusieurs fois. Donc, simplement, rappelons-nous, je pense que le pardon est une participation à un pouvoir divin. Donc, quand tu pardonnes, en fait, tu le fais au nom du Christ. Tu le fais vraiment avec le Christ. Tu participes vraiment au pouvoir de Dieu. Après, il dit une chose très intéressante. Là, ce n'est pas après la résurrection, mais il dit avant plusieurs fois, allez et guérissez les malades. Matthieu 10, par exemple, aussi. Guérissez les malades. Imposez les mains, guérissez les malades. Allez-y, hop, c'est parti. En fait, c'est beau de penser, quand un couple prie ensemble, il accueille la puissance de Dieu sur la terre, et là où ils sont, c'est un lieu de guérison. Moi, je peux dire, je suis fruit de l'amour de mes parents, qui ont prié depuis très, 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 très longtemps. Et c'est beau de voir qu'en fait, ça a porté du fruit. Mes parents, ils ont leurs limites comme tous parents, mais ils ont accueilli le Christ très, très souvent. Et le Christ, c'est celui qui sauve et qui transforme et qui change et qui guérit. En fait, qui guérit. Je vais vous confier une dernière lumière que j'ai eue il y a 2 jours, et peut-être ça peut être intéressant. Jean-Paul II, quand il parle sur la théologie du corps et sur la relation homme-femme, il fait référence au livre Tobie, où il y a cette fameuse scène où Tobie arrive à la maison de Sarah, qui était mariée 7 fois, donc c'est une histoire symbolique, et chaque fois pendant la nuit, l'homme meurt. Donc Jean-Paul II explique qu'en fait, la symbolique de ça est que les hommes ont tué l'amour parce qu'ils ont cherché eux-mêmes. Donc, Tobie se marie avec Sarah, et la nuit de noces, il dit à Sarah, viens, ma sœur, lève-toi, nous allons prier. Et donc, Jean-Paul II parle sur le regard sur la femme comme sœur, sur le regard sur l'homme comme frère. Et en réfléchissant sur ça, il y a un mystère dans la relation frère et sœur. Et ce mystère est que quand j'ai une bonne relation frère-sœur avec mes frères et sœurs, il y a quelque chose d'inconditionnel. Il y a quelque chose d'intouchable. Et même si je me dispute, après un tout petit moment, on s'entend bien parce qu'il y a quelque chose qu'on ne touche pas. Ma grand-mère disait toujours, attention, tes frères et sœurs et tes parents, c'est ta chair. Ton conjoint, ce n'est pas ta chair. Donc c'est une autre façon qui est plus difficile et plus vulnérable parce que l'ennemi le sait, et donc il essaie de séparer. Donc il y a quelque chose que vis-à-vis de ton frère et ta sœur, tu vas probablement jamais mettre en question. Et je pense que c'est quelque chose un peu divin aussi. Par contre, envers le conjoint, tu n'as pas forcément cette attitude de frère et sœur.
parce que tu es marié. J'aimerais vous inviter, simplement comme une réflexion, mais vous faites ça comme vous voulez, quand vous voulez. J'aimerais vous inviter de réfléchir. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur si mon frère ou ma sœur fait une erreur ou si mon conjoint fait la même erreur? Est-ce que je ressens quelque chose de différent? Est-ce que dans ma disponibilité de dire c'est pas grave est différente ou pas? Et peut-être c'est pas parce que vous avez fait un bon chemin. Et peut-être dans mon mariage, peut-être le concept de sœur ou frère pourrait ajouter quelque chose à mon regard sur l'autre. Moi, je crois que si on accueille par la prière la grâce de pouvoir aimer mon conjoint aussi comme mon frère ou ma sœur, je crois qu'il y a un quelque plus de gratuité, un quelque plus de moins exigeant, de peut-être pardonner plus vite, de laisser tomber un truc, de dire c'est pas grave. Je crois que c'est là et c'est possible. Donc, je vous invite à simplement accueillir ça. Dernière chose, je crois que chaque couple, même si vous avez tous la vocation et la mission de rendre présent sur la terre l'amour de Christ et d'accueillir sur la terre l'amour de Christ et d'être un lieu que dans les petites choses de tous les jours, continuer l'amour de Christ, moi je pense que chaque couple a une vocation spécifique, comme un charisme spécifique. Vous voyez, comme chaque communauté dans le monde, chaque organisation a son charisme spécifique, je pense que chaque couple a aussi un charisme spécifique qui est censé de rendre visible dans le monde une facette spécifique de l'amour de Dieu. Il peut y avoir des couples qui, par exemple, ils ont la vocation d'apporter la joie aux autres, qui sont très joyeux, très gais, qui organisent. Il y a des couples qui, à mon avis, ont un don de porter des gens ensemble ou de créer la paix entre personnes, de changer une situation difficile dans une situation joyeuse ou tranquille. Il y a des couples qui ont peut-être la vocation de l'adoration ou la vocation de louer Dieu. Il y a des couples qui peut-être ont la vocation spécifique de servir les autres. Il y a des couples qui peut-être ont la vocation spécifique d'avoir un cœur très disponible pour les autres, pour porter leur lourdeur. Parfois, Dieu fait des couples où on a l'impression que tout est facile. Oui, mais c'est pour qu'il y ait un cœur qui soit libre, pour porter des soucis des autres. Il y a peut-être des couples qui ont la spéciale vocation d'apporter la paix, d'aider les gens brisés, de consoler, d'écouter. Et si vous voyez la vie de Christ, vous voyez les différentes facettes de la vie de Christ, en fait, il fait tout ça pour, en plénitude, rendre visible le visage de Dieu. Qui m'a vu a vu le Père, nous allons entendre demain. Donc, je vous invite en couple aussi à réfléchir, peut-être réfléchir pourquoi les gens nous aiment en tant que couple, ou qu'est-ce qu'ils aiment en nous, et quelle est peut-être la vocation spécifique, pour ne pas nous frustrer de ne pas être fort en tout, de ne pas être comme les autres en tout, mais de dire, ce point-là, je pense que là, nous sommes forts. Et je pense que le Seigneur vous confie à rendre visible dans le monde une petite facette de sa tendresse. Je pense que si vous faites ça, vous faites une très belle chose, c'est une belle apportation à l'histoire de salut. Bon. Alors, faisons une prière finale et accueillons la bénédiction du Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce et te louer pour le don de la résurrection. Tu nous as montré que nous ne serons pas éternellement ici. Tu es déjà venu auprès de nous pour nous dire « N'ayez pas peur, je suis avec vous ». Et en étant avec nous, tu nous as parlé du Père. Tu nous as rappelé que nous sommes faits pour une vie éternelle. Et comme ça nous aide de nous rappeler que nous sommes faits pour une vie éternelle. Tu nous as montré dans ton propre corps que la souffrance n'est pas la fin de la vie. Que la souffrance ne peut pas détruire. Parce que tu es ressuscité. Et en ressuscitant,
tu nous as montré que ce poison n'est pas mortel. Merci Seigneur de nous avoir montré que la résurrection est le passage vers la vie définitive pour laquelle nous sommes beaucoup plus créés que pour cette vie ici. Et rappelle-nous de ça comme nous sommes dans la difficulté. Seigneur, apprends-nous aussi de prier dans le moment difficile. Et apprends-nous dans le moment difficile d'être un lieu où ta prière sur la terre continue. Apprends-nous à développer notre charisme spécifique que nous avons en ton couple, à le découvrir, à l'aimer, à le choisir et à te louer pour cela. Seigneur, sois béni pour le fait d'être ressuscité parce que ça veut dire que tu es toujours joignable, toujours proche de nous, toujours avec nous. Et nous te disons ce soir, Seigneur, reste avec nous, car le soir approche, le jour décline déjà. Reste avec nous parce que nous voulons, Seigneur, marcher avec toi. Toi, tu nous as dit oui le jour de notre mariage. Et nous, peut-être, on l'a compris un peu. Aujourd'hui, nous redécouvrons que tu as dit oui pour être avec nous dans une belle vocation qui rend la valeur de notre couple beaucoup plus grande. Merci Seigneur de nous accueillir dans ta propre mission, de nous confier ta propre mission, mais de rester avec nous sur ce chemin. Marie, reste avec tous ces couples, accompagne-les vers une chaque fois plus grande compréhension de leur vocation et apprends-leur à puiser dans la parole de Dieu, à puiser dans la prière, à puiser dans le sacrement, à puiser dans la complicité et dans la présence de Christ au milieu d'eux. Avec toi, Marie, nous prions le Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur Tout-Puissant, par l'intercession de la Vierge Marie et de Jean-Paul II, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.